Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution Cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 14 qui s'étale du 1er au 7 avril. Mais avant de débuter, notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour ce petit jingle. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le sommaire. Alors, nous allons avoir les nouvelles de la semaine, des annonces en JA et des annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, nous en parlions déjà la semaine dernière, mais Microsoft investit continuellement dans son infrastructure. Eh bien, cela continue puisque l'entreprise américaine s'engage à renforcer son infrastructure cloud avec Azure Maya 100, le premier accélérateur d'IA conçu pour améliorer les performances des solutions de calcul et de l'IA. Ce développement innovant tire parti des dernières technologies de semi-conductrices et est optimisé pour les charges de travail d'IA dans le cloud, s'inspirant de l'expérience de Microsoft avec des applications d'IA complexes comme Microsoft Copilot que vous connaissez tous. Mais Maya 100 est construit avec des technologies avancées, notamment un processeur sur un nœud de 5 nanomicrons et un emballage de pointe visant à répondre aux exigences élevées en matière de puissance, de refroidissement et de capacité de réseau. Microsoft a non seulement mis l'accent sur la performance hardware avec Maya 100, mais a aussi optimisé l'ensemble du système, du refroidissement liquide innovant au design réseau pour une efficacité et une durabilité accrues. Microsoft a également adopté une approche collaborative et transparente dans le développement de cet accélérateur, intégrant des logiciels compatibles avec des frameworks open source et travaillant avec un écosystème large pour améliorer l'interopérabilité et la performance. En intégrant des avancées telles que le langage de programmation Triton d'OpenAI pour une meilleure portabilité et le format de données microscaling MX, Azure Maya 100 représente une avancée significative dans l'infrastructure d'IA, montrant une fois de plus l'engagement de Microsoft à innover dans les semi-conducteurs, le refroidissement, la gestion de l'alimentation et la co-conception de matériel et logiciels pour l'IA. Et ce sont l'ensemble des utilisateurs que nous sommes qui allons pouvoir bénéficier de cette infrastructure. Continuons à parler d'IA, dont l'essor entraîne une augmentation de l'utilisation de chatbots et d'assistants virtuels dans le domaine de la santé. Il faut savoir que ces outils aident patients et professionnels de la santé avec des tâches administratives et cliniques en utilisant de grands modèles de langage pour fournir des informations précises basées sur d'importantes quantités de données médicales. Les organismes de santé créent des expériences interactives enrichies par l'IA pour répondre aux besoins spécifiques du secteur, combinant les capacités conversationnelles de l'IA avec des protocoles et flux de travail personnalisés. C'est dans ce cadre que Microsoft a introduit les protections spécifiques au secteur de la santé pour son service Azure AI Health Bot, permettant aux utilisateurs de créer des expériences personnalisées et de répondre aux normes du secteur. Cette offre inclut l'intégration avec Microsoft Copilot Studio et propose des fonctionnalités réutilisables, des garanties de santé spécifiques et la conformité avec la réglementation du secteur. Les nouvelles capacités d'Azure AI Health Bot permettent d'enrichir les interactions avec les utilisateurs en intégrant des réponses génératives basées sur des sources fiables, offrant ainsi un soutien complet dans le parcours de santé des patients. Des protections intégrées assurent la fiabilité et la conformité des réponses fournies, évidemment. Plusieurs organisations de santé, dont Roche Pharmaceutical et Ramsay Santé, utilisent déjà cette technologie pour améliorer l'accès à l'information médicale et optimiser les soins aux patients,
soulignant au passage l'importance et l'impact potentiel de l'IA dans l'amélioration de l'expérience de soins de santé. Changeons de sujet. La gestion de la confidentialité des données est un défi croissant pour les organisations en raison de la complexité des exigences réglementaires, mais aussi de l'évolution des technologies comme l'IA générative. Encore une fois, nous parlons d'IA. Pour y faire face, Microsoft a développé Priva. Priva est une suite de produits lancés en 2021 destinée à aider les organisations à naviguer dans le domaine complexe de la confidentialité des données. Microsoft Priva offre des outils automatisés pour protéger les données personnelles, gérer les risques de confidentialité et répondre aux demandes des individus concernant leurs données. Cette suite est conçue pour simplifier la conformité réglementaire, améliorer la transparence et renforcer la confiance des clients en permettant un contrôle plus efficace sur les données personnelles. Elle comprend des solutions pour évaluer les pratiques de confidentialité, gérer les risques, suivre les technologies de suivi sur les sites web et traiter les demandes des droits de sujet. En outre, Microsoft participe activement à des événements mondiaux comme le IAPP Global Privacy Summit pour discuter des tendances en matière de confidentialité et de protection des données, soulignant l'importance de solutions robustes face aux enjeux actuels de la confidentialité. Bon, maintenant, changeons complètement de sujet et parlons un peu de DevOps. Les plateformes DevOps intégrant des outils comme GitHub, Azure DevOps et Visual Studio de Microsoft jouent un rôle crucial dans l'accélération de la livraison de logiciels et la promotion de la collaboration entre les équipes de développement et les équipes d'exploitation. La culture DevOps, en associant les personnes, les processus et les technologies, optimise la productivité des développeurs en réduisant le codage qui était plutôt lent, améliorant ainsi la qualité et éliminant les tâches répétitives. Microsoft a d'ailleurs été reconnu comme leader dans le domaine par Gartner. L'adoption de GitHub et Azure DevOps ne se limite pas à l'utilisation d'outils compatibles, mais englobe une plateforme de développement d'entreprise pour des flux de travail complexes, favorisant une collaboration efficace et une sécurité renforcée. L'évolution vers l'ingénierie de plateforme, une approche standardisant les outils de développement à travers l'organisation, est facilitée par Microsoft, qui innove également dans l'intelligence artificielle avec GitHub Copilot, améliorant le cycle de développement logiciel. Microsoft s'engage à rester à la pointe de l'innovation dans le DevOps et l'ingénierie de plateforme, offrant des solutions flexibles pour le développement d'applications modernes. Et quand on y pense aujourd'hui, nombreux sont ceux à utiliser la solution Azure DevOps ou encore GitHub. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, j'entends que Azure DevOps sera petit à petit remplacé par GitHub, mais toujours aucune annonce de la part de Microsoft et surtout, GitHub est loin d'offrir l'ensemble des fonctionnalités offertes par Azure DevOps. Et bien voilà, nous pouvons passer aux annonces en GA. Et la première concerne Azure Logic Apps. En effet, l'équipe produit annonce deux nouveaux connecteurs pour IBM Mainframe et IBM Mid-Range, notamment IBM 3270, IBM CICS, IBM DB2, IBM I, IBM MQ et IBM IMS. Ces derniers, assez demandés, apportent des fonctionnalités permettant d'étendre vos charges de travail Azure Logic Apps avec certains des systèmes les plus anciens jamais conçus pour les mainframes et les mid-range, pour ceux qui en possèdent encore. Le service Microsoft Cost Management évolue avec la prise en charge de l'analyse des coûts pour AKS, qu'on pourrait aussi appeler AKS Cost Views. Alors, cela vous permet d'un seul coup d'œil d'afficher les coûts agrégés de tous vos clusters et workspace AKS pour un abonnement, mais aussi d'explorer les coûts d'infrastructure et de workspace d'un cluster. En fait, ceci est rendu possible grâce à un module complémentaire qui s'appuie sur OpenCost, qui est un projet open source de la Cloud Native Computing Foundation, pour la collecte de données d'utilisation. Sachez que cette nouvelle fonctionnalité est prise en charge uniquement pour les niveaux standard et premium de AKS. Donc vous l'aurez compris, le niveau free n'est pas pris en charge.
Alors, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast de Azure Virtual Network Manager. Eh bien, sachez que la fonctionnalité de configuration des règles d'administration de sécurité débarque dans 45 régions. Cette dernière vous permet d'appliquer des politiques de sécurité pour vos réseaux virtuels à grande échelle dans tous les abonnements et régions du monde. Ces règles seront évaluées avant les groupes de sécurité réseau, donc qu'on appelle les LSG, garantissant une application standardisée de la sécurité. Ils aident à prévenir les erreurs de configuration et les outils potentiels en garantissant que les services critiques fonctionnent sans interruption et que les propriétaires de réseau respectent les politiques de l'entreprise. Pour la petite histoire, sachez que Microsoft les utilise déjà pour gérer son propre réseau. Du nouveau également pour le service Azure API Management, plus communément appelé APIM, puisque l'équipe produit propose deux nouveaux niveaux de service qui sont Basic V2 et Standard V2. Évidemment, ils viennent compléter l'offre existante et que les niveaux classiques ou V1, alors je ne sais pas comment on doit les appeler, mais seront toujours pris en charge. Les prix sont quasi équivalents en version classique, mais les deux petits nouveaux proposent quelques améliorations. Un déploiement, une configuration et une mise à l'échelle plus rapide. On passe d'un déploiement en quelques minutes, alors que sur un déploiement sur une version classique, personnellement, moi, ça m'a déjà pris entre 45 minutes et 1 heure. Une mise en réseau simplifiée pour le niveau standard V2 vers des backends isolés, davantage d'options pour les charges de travail de production. Bref, n'hésitez pas à tester pour vous faire votre propre avis. Mais ce n'est pas tout côté APIM, puisque le portail développeur propose plusieurs améliorations avec entre autres une nouvelle présentation qui permet une gestion plus facile des fonctionnalités, des vues distinctes du portail pour les utilisateurs de différents groupes, ou encore une refonte de l'API et des widgets de détail de produits pour améliorer l'expérience du portail pour les visiteurs. Voilà, c'était tout pour les annonces en JA. Je vous propose donc de passer maintenant aux annonces en preview. Deux nouveaux connecteurs débarquent sur Azure Logic Apps, le premier avec Azure OpenAI et le second avec Azure AI Search. À l'aide de ces deux nouveaux connecteurs, vous pouvez désormais créer de puissantes automatisations en intégrant les données et services de votre entreprise aux fonctionnalités d'IA générative offertes par les services Azure OpenAI et AI Search, et tout cela directement dans Logic Apps. Et cerise sur le gâteau, ils prennent en charge plusieurs types d'authentification telles que les clés de connexion, Microsoft Andra et les identités managées. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils prennent également en charge la connexion à vos points de terminaison Azure OpenAI et surtout Azure Search derrière vos pare-feux, permettant à vos charges de travail Logic Apps de se connecter en toute sécurité à vos ressources d'intelligence artificielle. Azure Advisor complète encore son offre en vous proposant des recommandations sur la résilience. Vous pouvez par exemple trouver des recommandations sur l'utilisation d'un Application Gateway en V2 au lieu de la V1, ou encore de ne pas mutualiser vos charges de travail entre les environnements de production et les environnements de non-production, ou déployer des VM au sein d'Availability Zone. Bref, ces recommandations s'appuient sur le pilier de résilience que vous retrouverez dans le Well Architected Framework de Microsoft. Du nouveau également sur Azure Backup qui prend désormais en charge les rétentions long terme pour Azure Database for MySQL jusqu'à 10 ans, qui peut être intéressant pour des raisons légales ou réglementaires pour certains clients. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Azure Backup propose maintenant le stockage de vos backups Azure Files directement dans des vaults. Pour rappel, les backups au sein des vaults qu'on peut considérer comme isolés permettent une récupération transparente et assurée même si les données sources sont compromises. Évidemment, le backup sous forme de snapshot est toujours disponible, ce qui dorénavant vous laisse le choix entre deux possibilités. Terminons avec la dernière annonce en preview avec l'arrivée de ExpressRoute Métro. Alors on se croirait projeté dans une entreprise de transport, mais en fait cette nouvelle fonctionnalité est une configuration hautement résiliente et conçue pour offrir une redondance multisite. Avec ExpressRoute Métro,
vous pouvez bénéficier d'une configuration à double hébergement qui permet diverses connexions vers deux sites périphériques distincts au sein d'une ville. Prenons un exemple où vous avez des charges de travail dans deux data centers différents dans Equinix à Amsterdam. Eh bien, avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir établir une interconnexion avec chacun des DC de Equinix qui sont à leur tour reliés à votre environnement on-premise. À ce jour, 3 hubs sont proposés, à savoir Amsterdam, Singapour et Zurich. Et bien évidemment, plusieurs fournisseurs comme Equinix que j'ai déjà mentionné, mais aussi Megaport, Colt, Console ou encore Digital Realty qui sont présents au niveau de ces hubs. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine.